5e tour de Coupe de France aujourd'hui avec deux belles équipes. D'un côté Mérignac qui évolue en Régional 1 et de l'autre côté Sarlat qui évolue en Régional 3. Le club de Sarlat dispose de très belles infrastructures, d'une pelouse naturelle de grande qualité, ce qui permet de pratiquer vraiment un meilleur football. Coup d'envoi, c'est parti pour les 45 premières minutes. D'entrée de jeu, j'impose mon style d'arbitrage et mon seuil de tolérance au niveau des fautes. Je vais laisser jouer. Alors ça ne veut pas dire que je ne vais rien siffler, mais les micro-fautes et les petites fautes, je vais éviter. L'attaquant de Sarlat est un peu en retard, mais rien de bien méchant. Sur cette action, il n'y a absolument pas faute. Je ne mets pas de carton pour simulation. En revanche, je vais voir le joueur pour lui faire comprendre que celle-là, il me l'a fait une fois, mais pas deux. C'est la première belle faute du match. Une charge dans le dos, ça peut être dangereux. J'aurais même pu mettre un carton pour ça. Mais je préfère faire un rappel à l'ordre ferme. Situation délicate. Je vois une faute, je la siffle. Mais mon arbitre assistant me bip pour que je vienne le voir. Il m'explique que de là où je suis, on pourrait croire qu'il y a une faute, mais il est formel, sûr à 100%, le défenseur prend bien le ballon. Il me dit, si tu veux prendre la faute, elle est à l'extérieur de la surface, mais sinon, c'est corner. C'est un arbitre assistant auquel j'ai entièrement confiance, c'est un ancien central, donc je me ravise et j'indique corner.
Il y a deux faits de jeu sur cette action. La première, c'est le défenseur qui touche le ballon des mains. Toucher le ballon des mains ne veut pas dire systématiquement faute. La deuxième, c'est l'attaquant qui pousse le défenseur. Sur cette action, j'accorde le but, donc j'ai demandé l'avis d'un ami à moi qui était arbitre de première ligue récemment, Kevin Friend. Nous voici lorsque je suis allé le voir avant son match. D'ailleurs, au passage, dites-moi si vous reconnaissez le stade et donc l'équipe. Je lui montre la vidéo et voici ce qu'il me répond. Alors je résume. Il me dit qu'il n'y avait pas faute de main, donc j'ai bien fait de ne pas la siffler. En revanche, j'aurais dû siffler faute pour la poussette de l'attaquant. Donc la poussette, c'est vrai, je suis d'accord, j'aurais dû la siffler. Pour la main, je sais qu'il y a certains qui l'auraient sifflé, d'autres qui ne l'auraient pas sifflé. À chacun son interprétation. Et moi, je respecte l'avis de chacun, j'accepte les critiques, du moment qu'elles soient constructives. Justement, sur TikTok ou Instagram, j'ai beaucoup de retours positifs sur mes décisions. Quand je dis positif, ça veut pas dire que tout le monde est d'accord avec moi, mais ce sont des arbitres, des joueurs ou même des supporters de football en général qui me disent moi j'aurais fait ça pour telle action, moi j'aurais sifflé comme ça, bien arbitré, mais t'aurais pu faire ça. Et souvent, ce sont vraiment pas des remarques bêtes. Moi, j'en tiens vraiment compte. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner sur TikTok, YouTube, Instagram si vous aimez le contenu. Là, penalty indiscutable. Je m'agace car vraiment, comme souvent, celui qui commet la faute me dit je ne l'ai pas touché. Mérignac égalise. Allez, début de la seconde période et ensuite penalty en cas de match nul. Deuxième but au retour de vestiaire, c'est toujours très difficile pour l'équipe qui le concède. Le joueur est vraiment en retard, donc carton jaune sans hésitation. D'ailleurs, je pense qu'il le sait. Vraiment très beau but sur ce coup franc.
Ça peut paraître bizarre pour certains, mais j'estime que le tacle est régulier. On reprend par une touche. J'aime beaucoup ce moment d'échange avec les joueurs. Rémi, je le connais bien, je l'ai déjà arbitré lorsqu'il jouait à Brive. Lansana Camara, entrée de Loïc Pimentel. Carton jaune, c'est un peu une accumulation pour Mérignac qui n'avait pas encore été averti. Je siffle faute contre le numéro 11 qui cède de sa main pour se ramener le ballon. Échauffouré là, il faut bien écarter les protagonistes et séparer les blancs des bleus. Je le sais très bien, on est en fin de match, les joueurs sont fatigués, sont tendus. Donc j'appelle les capitaines et les deux protagonistes. Est-ce que là maintenant, distribuer des cartons va réellement apporter une plus-value au match? Il n'y a pas de coup, je n'ai pas entendu d'insultes, donc je ne pense pas que distribuer des cartons changera quelque chose. En revanche, je dis fermement aux capitaines qu'il ne reste que quelques minutes à jouer, que je compte sur eux pour qu'il n'y ait plus d'incidents de ce genre, et que la prochaine fois par contre je sanctionnerai disciplinairement. Je reprends par une balle à terre pour les Bleus car j'ai arrêté le match lorsqu'ils étaient en possession du ballon. J'avais prévenu, je ne laisse plus passer de mauvais gestes. Ce moment il me fait sourire parce que le joueur qui prend le jaune, limite il me remercie et il me dit il m'en fallait un. Mais c'est pas la première fois qu'on me fait ce coup là, car au bout de 3 cartons jaunes, le joueur est suspendu automatiquement. Et il suffit que le joueur soit absent pour des raisons professionnelles ou personnelles le week-end d'après. Je comprends donc qu'il veut purger sa peine à ce moment là. Bon Rémi, 5e tour de Coupe de France, vous avez perdu. Est-ce que c'est une défaite méritée? Est-ce que vous aurez pu mieux faire? Ouais, je pense que dans l'ensemble, c'est une défaite méritée. On est tombé face à une très belle équipe de R1. On savait que ça allait jouer au foot, que ça allait être compliqué. Mais après, on avait des armes aussi. Nous, on fait une première mi-temps plutôt correcte où on y croit. On y croit, on ouvre le score.
On se fait vite rattraper avec ce péno qui nous met un peu dedans, juste avant la mi-temps. Mais voilà, après tu as aussi ce deuxième but dès la deuxième mi-temps qui nous met, qui finit un peu de nous achever un petit peu. Ouais, le deuxième but fait vraiment très mal. Hein. Ouais, il fait super mal sur une première erreur un peu de relance, un petit cafouillage, ça retombe dans les pieds de l'attaquant et finit derrière. Donc non, ça nous a fait mal. Après, on a essayé surtout de prendre du plaisir. On savait que ça allait être compliqué, on avait un plan de jeu en place. On a essayé de le respecter un maximum. Bon, ça ne l'a pas fait aujourd'hui, mais je suis plutôt fier de l'équipe et de ce qu'on a montré. Je pense qu'on a montré un beau visage. On est une R3 qui a des ambitions. Est-ce que tu as des questions sur l'arbitrage ce soir, des points techniques que tu n'aurais pas compris ou des remarques? Moi, franchement, j'ai trouvé qu'un très bon match de la part des arbitres, de l'arbitre de toi, des arbitres de tout. Je pense que ça a été cohérent. J'ai pas vu d'erreur manifeste. Vous avez dialogué à un moment donné au moment donné où il y a cette discussion sur le penalty en première mi-temps. Oui, parce que moi, de mon angle, en fait, moi je vois une faute et il me dit le joueur touche du pied le genou de l'autre joueur, mais après le ballon était déjà sorti en fait. C'est ça. Moi je suis aligné, en fait je vois le tac où il prend vraiment le ballon, il part en corner. Je me dis corner, après malheureusement dans un tacle on sait vraiment que voilà, des fois la jambe d'appui c'est mal placé, ça reste un peu en dessous. Ça fait partie du foot, mais je pense que du coup votre communication a fait que la bonne décision a été prise derrière. Absolument, le plus important en fait c'est de prendre la bonne décision. Moi si mon assistant me dit je suis sûr à 100% qu'il n'y a pas faute, je le suis, je le crois, enfin, il est arbitre comme moi. Hein. La seule différence c'est que moi j'ai les cartons et lui il les a pas, mais sinon on est arbitre tous les deux. Donc le plus important en fait pour une équipe, pour le match, pour le jeu, c'est de prendre la bonne décision. C'est le plus important. Bien sûr. Peu importe qui la prend. En tout cas, ça a été bien fait de votre part. Bien fait de votre part. Il y a eu un moment donné, forcément, on était un peu cuits. On a couru beaucoup derrière le ballon tout le match. C'est normal, ça. Un peu d'échauffement. Quelques joueurs, un peu cuits, arrivent un peu en retard. Et tu as géré ça comme il fallait, parce qu'au final, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien terminé. En tout cas, je vous souhaite bonne continuation pour le championnat. Merci, et puis toi aussi, bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour ne rien manquer de mes matchs arbitrés en France et en Angleterre, mais également de mes interviews. Vous découvrirez prochainement une interview exclusive avec Pierre Ménez. Vous allez voir, comme à son habitude, il n'a pas de langue de bois. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.